Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina. Alors aujourd'hui je suis avec Mathieu Vénis du blog Penser et Agir. Et Mathieu qui est coach en développement personnel. Et aujourd'hui vous allez découvrir comment faire en sorte de ne plus laisser votre vie filer entre vos doigts. Voilà, parce que vous êtes sur Spartiate Fitness. Bienvenue. Mathieu, donc, est-ce que tu peux nous donner comme ça quelques clés de tes méthodes qui te permettent aujourd'hui d'aider tes clients sur ton blog, dans tes formations, etc. Parce que je dis très souvent sur Spartiate Fitness que reprendre le contrôle de son corps, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Et que finalement, en partant de ce principe simple qui est une meilleure santé, une meilleure forme physique, on arrive à développer des capacités qui nous aident à mieux réussir dans la vie de tous les jours, dans d'autres domaines. Voilà. Donc, est-ce que tu peux donner comme ça quelques astuces justement pour ne plus, pour que les gens ne laissent plus filer leur vie entre leurs doigts en quelque sorte? D'accord. Alors bonjour à tous les Spartiates, bonjour Emmanuel, merci de m'accueillir dans cette interview. Alors pour pas laisser filer sa vie entre ses doigts, ça c'est ce que je dis sur Penser et Agir, mais pour passer à l'action sur un sport, sur un régime, sur quelque chose comme ça, ce qu'il faut déjà, et il y a plein de gens dans ce cas-là, c'est qu'ils ont peur tout simplement de l'échec. Ils ont peur de passer à l'action, ils se disent je vais pas forcément y arriver. Ouais, je suis pas assez bon. Voilà, et ils sont, généralement ces personnes-là sont focalisées sur les échecs des autres. C'est très simple, il suffit d'aller dans une salle de sport et on va vite constater qu'il y a, je sais plus combien, ça va être 70 ou 80% d'échecs dans les salles de sport. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur cette masse d'échecs plutôt que finalement aller à la rencontre des gens qui ont réussi. Alors, c'est vrai, en plus on a toujours une copine ou un pote qui a essayé tel régime ou qui a essayé telle méthode d'entraînement et qui n'a pas réussi, donc on se dit forcément nous aussi on va pas y arriver. Et en fait il y a plusieurs axes, on va dire il y a trois axes vraiment où on peut agir facilement, et moi je peux dire dans cette interview rapidement, pour un peu changer son mindset, son mental, et passer à l'action alors que a priori on ne serait pas passé à l'action parce que justement on a peur d'échouer. La première chose, c'est un concept qui est développé par Anthony Robbins, qui est un coach en développement personnel mondialement connu, très très connu, qui s'appelle le cercle du succès. Qui dit, alors c'est, j'ai un potentiel, c'est un cercle, je peux essayer de le dessiner avec mes mains dans l'espace. Il y a un potentiel, le potentiel c'est la perception limitée de ses capacités à faire quelque chose. Si on rapproche le sport, c'est ma perception, ma capacité à aller à la salle de sport une fois par semaine par exemple. Ou à suivre un certain type d'alimentation, voilà. Là, je peux pas me passer du chocolat, j'y arriverai pas, c'est ça. C'est ça, c'est sa perception effectuer quelque chose. Tout ça, ça s'appelle le potentiel. Le potentiel entraîne un ensemble d'actions. On se dit, bon bah, allez, je commence ce régime-là, ou je le commence pas. Mais en tout cas, ça entraîne une prise de décision. Les actions, ça va entraîner des résultats. J'ai réussi à suivre pendant 2 semaines ce régime-là, ou j'ai réussi à 30%, ou j'ai absolument pas réussi, ou alors je suis même pas passé à l'action. Là, le résultat, c'est que on est dans une routine, une espèce de prison dorée, et on ne sort pas de sa zone de confort. Ces résultats, et c'est là où c'est très important ce cercle-là, c'est que ça entraîne une modification de ses croyances internes. Ces croyances internes, c'est tout ce qu'on se sent capable de faire au quotidien. Et comme c'est un cercle, on revient sur le concept du début, c'est que les croyances internes vont directement influencer le potentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on arrive à suivre un régime pendant 2 semaines, notre potentiel qui était avant, je ne sais pas si je vais y arriver, est j'y arrive pendant 2 semaines, autant continuer. Et si jamais on a raté, eh bien on a, alors ça c'est ce que je dis tout le temps, c'est si vous avez échoué, déjà il faut rayer le mot échec de son vocabulaire, il faut se dire si j'ai tenté, si j'ai essayé et que j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais filé, que ce soit en termes d'alimentation, de sport, quoi que ce soit, se dire le fait que je n'ai pas réussi, c'est exceptionnel, c'est génial parce qu'aujourd'hui je sais que mon potentiel c'est ça. Et connaître son potentiel, c'est la chose la plus importante en termes de passage à l'action. Si vous êtes tout le temps en train de vous dire j'y arriverai pas, mais sans être passé à l'action, c'est-à-dire que vous avez une perception subjective de vos capacités qui est totalement imaginaire. Tant qu'on n'est pas passé à l'action, on ne sait pas qu'on n'y arrivera pas. Mais quand on sait qu'on n'y arrivera pas, on a, et c'est un peu l'éloge de l'échec en fait ce que je suis en train de faire, mais quand on sait qu'on ne sait pas, on a une avance phénoménale sur 90% de la population, parce qu'on a l'immense privilège de se dire ok, je sais que je ne sais pas faire parce que dans les circonstances, avec ce régime, avec cette méthode, avec ce coach, avec ce machin, j'ai pas réussi. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réessayer, mais je vais changer les circonstances initiales.
Ça, il y a plein de personnes aussi, par les régimes alimentaires, qui vont essayer 10 fois de perdre du poids et qui vont se rendre compte que finalement, le régime Sleep Fast avec de la poudre dedans, c'était pas ce qui était adapté pour nous. Mais il y a des gens qui vont s'évertuer à refaire la même chose, alors que si on a en tête ce cercle-là et qu'on se dit, bon, les résultats, ils ont modifié mes croyances, maintenant je sais que je ne sais pas faire, et je vais changer les circonstances initiales, je vais trouver une autre méthode et je vais réessayer. Et quand on réessaye, on mesure. On se dit, ok, j'ai mieux réussi, moins bien réussi, et on affine. Et c'est la stratégie du succès pour y arriver à long terme. Finalement, toujours se mettre en action immédiatement pour pouvoir ne pas échouer justement, mais avoir l'information pour savoir justement quelle action on peut mettre en place pour améliorer les choses. Il faut, avant de dire qu'on ne sait pas, il faut essayer. Et le jour où on n'y arrive pas, il faut se féliciter de ne pas avoir réussi parce qu'on a acquis la connaissance de son potentiel. Que ce soit pour un régime, que ce soit pour des créateurs de blogs comme nous. Si là tu es en train de faire des interviews, dans 3 ans, dans 5 ans, quand tu feras des interviews, elles seront 10 fois mieux que celle-là. Mais l'interview qui est mauvaise par rapport à celle que tu fais dans 5 ans qu'on fait aujourd'hui, elle est juste géniale parce qu'elle permet de progresser. Et ça c'est génial, et c'est pareil pour mes vidéos. Les vidéos mauvaises que je fais aujourd'hui par rapport à celles que je fais dans 5 ans sont géniales parce qu'elles sont mieux que celles que je faisais dernièrement. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut toujours avoir, et c'est ce cercle du succès qu'il faut avoir, et voilà, qui devient un cercle vertueux quand on respecte ces principes-là. Donc finalement c'est lié à l'attitude, parce que c'est notre manière d'aborder les choses qui compte, parce que finalement on est en amélioration constante, mais si notre attitude elle est négative par rapport à ce qui nous arrive, on n'arrive pas à avancer. Et justement, donc là on était vraiment sur un mindset interne, c'est-à-dire ce qu'on peut maîtriser nous. Et maintenant, justement, quand tu parles d'attitude négative, il faut savoir que c'est influencé par 2 facteurs, on va dire, principaux. Le premier facteur, c'est la société dans laquelle on vit. Donc quand on dit la société dans laquelle on vit, c'est la télévision, Facebook, parce que tu vois beaucoup de gens qui passent du temps sur Facebook, on va dire les réseaux sociaux. Mais Facebook généralement, la presse, donc presse papier, les magazines, tout ça. Vous prenez ces trois médias qui vous influencent en permanence. Même si vous lisez pas de presse, vous regardez là où vous êtes, bon là vous êtes peut-être chez vous, mais vous êtes dans la rue, vous regardez autour de vous, vous avez des pubs. Bien sûr. Vous avez la presse. Et je crois qu'il y a une étude, alors je ne vais pas vous sortir le nom, mais je crois qu'on dit 500 fois le mot crise par jour en France. Financière, économique, chômage, une crise. On dit 500 fois par jour, mais depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a toujours une crise. Donc c'est pas où il y a toujours une pandémie, une épidémie au niveau mondial. On va toujours parler de famine, d'explosion nucléaire au Japon avec Fukushima. On va parler de plein de catastrophes naturelles. Finalement, il suffit d'allumer la télé ou même de se balader dans la rue pour que l'ambiance, la négativité ambiante nous submerge. Donc, du coup, il y a 2 étapes. Déjà, on prend conscience. Et j'espère que les gens prennent conscience en regardant cette interview. Deuxième chose, mesurer le temps qu'on passe volontairement à rentrer dans cette négative attitude. C'est-à-dire à rentrer dans le monde illusoire qui est la réalité autour de nous. C'est-à-dire que la réalité dans laquelle on évolue devient illusoire à partir du moment où on a cette vision de la vie. Et je conseille à toutes les personnes qui sont là de mettre en place un chrono, tout simplement, un chronomètre. Quand vous allumez la télé, quand vous allez sur Facebook ou quand vous lisez un magazine, quel que soit le magazine, même si pour Facebook là ça va exploser là. Il y a même des systèmes automatisés, j'en partage dans mes formations en ligne, j'ai des formations en ligne sur la complétion de projet avec des systèmes automatisés qui mesurent le temps qu'on passe sur certains sites. Et là j'ai des clients qui m'ont dit ils m'ont dit rien qu'avec cette vidéo qui dure 10 minutes, tu viens de changer ma vie, parce que c'était dingue. C'est 2 personnes qui travaillent sur ordinateur pour le coup. Et donc voilà, donc déjà mesurer ça et se dire ok, faut savoir que la moyenne nationale en France passée devant la télévision est de 3h42. Télévision, par jour. Pour les personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps de faire du sport, etc. Exact. 3 heures devant la télévision, c'est 3h42, juste la télévision. On compte pas Facebook, on compte pas. Juste la télévision. Donc se dire, voilà, vous allez mesurer un temps, que ce soit 1 heure ou 4 heures, même une demi-heure, et vous allez le diviser en 2. Et à la place de ce temps-là, vous allez lire. Vous n'allez pas lire des romans, vous allez lire des livres d'apprentissage. Je ne sais pas pourquoi vous êtes passionné, justement, si c'est le sport ou autre, vous allez acheter un livre qui vous aide à apprendre de nouvelles choses, justement. Ouais, moi je repense quand j'avais commencé la musculation, j'avais acheté un livre qui finalement ne m'a pas plu parce que ça ne me correspondait pas, c'était la méthode de la fête, super connu, je pense. Oui, bien sûr, très bien. C'est ça. Alors moi j'aimais pas trop parce que finalement faire du sport sur des chaises et des tables, c'était pas mon truc à moi, mais j'ai des amis, c'était vraiment leur truc à eux, ils ont réussi. Moi c'est mon truc à moi, c'était le sport en salle. Bien sûr, et il faut savoir que le slogan de Sparset Fitness, c'est devenir la meilleure version de vous-même. Donc toutes ces lectures au quotidien, tous ces moments en fait finalement qu'on utilise pour soi,
doivent nous permettre à apprendre quelque chose. Tu as appris quelque chose sur toi avec Et ta c'est méthode hyper d'affaires. important. Ouais, ça, on revient à l'histoire du succès. C'est-à-dire que quand je suis passé à l'action sur la méthode d'affaires, j'ai raté parce que ça ne me correspondait pas. Mais je savais que ça ne me correspondait pas. Par contre, je voulais quand même avoir un physique voilà, musclé, faire du sport, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais réessayer. Je vais essayer les salles. Et là, j'avais deux choix. J'avais les cours collectifs à l'époque, enfin toujours d'ailleurs, et les cours sur machine. Et j'ai compris, aujourd'hui je le sais, ça fait 5 ans que je fais de la musculation, que c'est les cours sur machine qui me plaisaient. Mais ce travail, ce travail intellectuel que j'ai fait, je l'ai fait grâce à mes tentatives qui n'ont pas abouti. Je ne veux pas parler d'échecs. Tentatives qui n'ont pas abouti, qui m'ont permis d'apprendre, de mieux me connaître, de savoir que c'était pas les cours collectifs qui me correspondaient, c'était pas la méthode de la fête qui est très très bien, mais ça ne me correspondait pas. C'était pour moi d'être sur des machines. Ce qui ne correspond pas à d'autres gens. Et donc ça c'est très important. Et ensuite il y a un troisième axe, c'est le cercle social. On est en permanence, quand on parle de négative attitude, en permanence influencé par les 5 personnes qu'on voit le plus souvent. Donc ces 5 personnes, ça peut être des collègues. Enfin, généralement il y a une partie c'est les collègues, une partie c'est les potes du club de sport si on va au sport, ou les clubs du cours de salsa si on va danser la salsa. Mais il y a toujours 5 personnes qu'on va identifier et j'invite toutes les personnes qui restent interview à prendre une feuille de papier, un crayon et à noter les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Et vous faites 2 colonnes après et vous notez ce que vous admirez chez ces personnes et ce que vous n'admirez pas, donc les qualités et les défauts. Et puis vous prenez les qualités et les défauts, ce nuage de qualités et de défauts, vous voyez un peu ce qui revient de ça, et vous allez définir votre personnalité en fait. Ce qui est intéressant, c'est de prendre ça à l'envers. Parce que là on a vu l'influence que les autres avaient sur nous, et de se dire, ok, j'admets, j'ai compris que j'étais influencé par les 5 personnes que je fréquente le plus souvent, et si je choisissais ces 5 personnes-là. Et si je me disais, dans les 5 personnes que je fréquente le plus souvent, il y en a les 5 qui vont avoir atteint l'objectif que je me fixe aujourd'hui. Les 5, ça va être des gens qui vont dans une salle de sport. Les 5, ça va être des personnes qui ont réussi à avoir une alimentation que j'admire. Les 5, c'est des personnes qui font du crossfit dans le jardin d'enfants à Paris, etc. Pour être dans bien sûr. Et se dire, voilà, pour trouver ces 5 personnes, je vais identifier 100 personnes. Et les 100 personnes, je vais envoyer un mail à 3 personnes par jour pendant 30 jours. C'est pas si compliqué que ça. Bien sûr. Il suffit d'aller envoyer un mail à Emmanuel. N'hésitez pas. Voilà, vous êtes lecteur sur le blog, salut Emmanuel, j'aime ce que tu fais, ça me plaît, ça me parle, j'essaie de... Même pas un mail, un message sur Facebook, je réponds tout le temps. Mais voilà, contactez des gens, et pas que des blogueurs, contactez 100 personnes, vous en mettez 3 par jour pendant un mois. Je peux vous dire que les 5 personnes, vous allez en avoir bien trop et vous allez pouvoir sélectionner les personnes que vous voulez suivre. Puis ensuite, une fois que vous allez rencontrer ces personnes et que vous allez être authentique par rapport à elles, que le feeling va passer et que c'est cool, vous allez vous dire, ok, je vais revoir chacune de ces 5 personnes une fois par mois. Ce qui fait qu'on voit au moins une fois par semaine une personne. C'est mathématique, c'est tout bête. Et vous allez devenir la moyenne des 5 personnes que vous aurez choisies. Et du coup, vous allez être influencé positivement pour réussir à faire ce que avant vous pensiez pas faire. Si vous avez choisi des personnes qui sont en accord avec vos objectifs, et que vous devenez une meilleure version de vous-même parce que vous côtoyez les bonnes personnes. Finalement, le message de cette vidéo, il est simple, c'est entourez-vous des bonnes personnes, les personnes qui vous tirent vers le haut, parce que sélectionnez-les. Voilà, sélectionnez-les. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus, donc forcément, vous devez agir là-dessus. Ensuite, vous entourez comme ça des bonnes personnes, mais surtout prendre du temps dans ce temps caché, ce temps gâché en permanence, prendre du temps pour vous. Libérer du temps pour développer des activités avec les 5 personnes qu'on aura identifiées pour atteindre ces objectifs à nous. Exactement. Parce que les gens aujourd'hui, malheureusement, se concentrent sur les choses qui ne les aident pas elles-mêmes finalement ces personnes à se développer, que ce soit intellectuellement, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Mais à partir du moment où vous allez prendre un peu de temps pour vous, à partir du moment où vous allez appliquer cette petite recette-là qu'on vous a donnée aujourd'hui, vous allez voir des résultats. C'est aussi simple que ça. Il y aura tout le temps des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, les résultats permettent toujours de progresser. Ça, c'est hyper important. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez capté la valeur aujourd'hui. Je mettrai une fois de plus les liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver ce que fait Mathieu. Et n'oubliez pas que reprendre le contrôle de son corps, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Voilà, vous avez toutes les clés pour une transformation totale, mais tout commence par une décision. Partagez cette vidéo auprès de vos amis et je vous dis à demain pour la prochaine. À bientôt.